Hello, 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 hello. Salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en super belle forme. Bienvenue à ce live. Bienvenue à ce live où je te partage ce jour 3 du défi live 365 jours et où je vais te partager les pépites d'une vie d'abondance, les pépites d'une vie de qualité, les pépites qui vont vraiment t'aider à passer ta vie à un autre level. Pour ce live, en fait, je suis à Paris et tout, à un séminaire, comme tu peux le voir et tout, avec Max Piccinini, je ne sais pas si tu le connais. Et donc là, on a vu pas mal de choses. On a commencé hier et tout, il était 12h30 et je te dis, l'ambiance est juste extraordinaire. On est en train de vivre vraiment des moments de transformation incroyables. Tu peux le ressentir à ma voix quand je te parle. Je t'envoie déjà tout plein d'énergie pour que tu puisses vivre en fait une vie incroyable. Vivre une vie d'abondance parce que c'est possible pour tout le monde. C'est pas uniquement réservé à des élus, c'est pas uniquement réservé, comme on peut le penser, à certaines personnes et tout. C'est possible en fait pour tout le monde. Et je le vois, tu peux transformer n'importe quel aspect de ta vie. Que ce soit l'aspect financier, que ce soit par rapport à tes finances, que ce soit par rapport à ton couple, que ce soit... Peu importe en fait ce que tu es en train de vivre aujourd'hui dans ta vie, tu peux transformer ta vie et j'en suis certaine. Je suis passée par là et j'en suis certaine. L'objectif du live en fait de ce jour 3, c'est de te donner des pépites. Et si tu peux déjà le voir à travers ce que je te partage, l'une des pépites en fait, l'une des pépites des personnes qui transforment leur vie, l'une des pépites des personnes qui transforment réellement leur vie, c'est la formation. C'est la formation. Parce que le gap entre où tu es maintenant et où tu as envie d'aller, c'est juste un manque de compétences. Tu peux tout apprendre. Tu peux tout apprendre. Tu peux apprendre à gagner de l'argent, tu peux apprendre à te sentir bien, tu peux apprendre à découvrir ta raison d'être, tu peux apprendre comment améliorer ta santé, tu peux apprendre comment élever tes enfants, tu peux apprendre... Connectez-vous, je vois des personnes qui se connectent et surtout partagez en fait pour qu'on soit nombreux à suivre donc pour ce jour 3 depuis Paris, donc au business de Max et tout, et c'est vraiment un plaisir pour moi de partager toutes ces pépites avec vous. Et donc, ce qu'on a vu, les bases en fait d'une transformation, c'est quoi? Les bases d'une transformation, j'ai envie de dire, la première étape déjà, c'est votre décision. C'est votre décision. C'est-à-dire, est-ce que vous en avez marre d'avoir marre? Est-ce que vous en avez marre en fait de vivre une vie de merde, on va dire? Est-ce que vous en avez marre de jouer petit? Est-ce que vous en avez marre en fait de toujours essayer de faire à peu près, essayer de plaire, essayer de faire des choses en dessous en fait de vos standards? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Ou est-ce que vous avez envie de changer? C'est à partir du moment en fait où vous décidez, c'est-à-dire vous vous dites à partir de maintenant stop, no way, je ne veux plus de ça, que vous allez commencer à transformer votre vie. C'est à partir de là en fait que vous allez commencer à comment dire, à donner comme une espèce de... Vous voyez, quand vous êtes en train de rouler sur un chemin, à un moment vous vous rendez compte que non, ce chemin-là il n'est pas pour vous, ce chemin-là ne vous correspond pas, et à ce moment-là vous prenez la décision. Et à ce moment-là, vous prenez la décision, en fait, de donner une autre direction à ce chemin. C'est ça, en fait, le fait de prendre une décision. Ensuite, il y a autre chose, en fait, qui est super important. Et je pense que c'est Einstein qui l'a dit, ou Nelson Mandela, j'en sais plus, mais je pense que c'est Einstein qui l'a dit. Vous ne pouvez pas transformer votre vie avec le même niveau de conscience qu'il a engendré. Vous ne pouvez pas transformer votre vie avec le même niveau de conscience qu'il a engendré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous décidez de transformer quelque chose dans votre vie, ou dans votre business, ou dans votre environnement, si vous avez toujours les mêmes pensées, si vous avez toujours le même environnement, vous avez toujours les mêmes amis, si vous dormez toujours de la même façon, vous vous réveillez de la même façon, si vous faites toujours les mêmes choses, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir les mêmes résultats.
vous allez avoir les mêmes résultats. C'est pour ça qu'il est important de changer, c'est-à-dire changer votre environnement. Changer au niveau de votre énergie. Changez votre énergie, c'est-à-dire comment vous vous levez le matin, comment vous redonnez en fait une autre énergie à l'intérieur de vous pour donner une direction par rapport à ce que vous avez envie de faire. Changez en fait votre entourage, ça veut dire quelles sont les personnes que vous fréquentez. Est-ce que vous continuez en fait à fréquenter les mêmes personnes en fait qui vous critiquent, les mêmes personnes en fait qui ne vous valorisent pas, les mêmes personnes qui ne croient pas en vous, les mêmes personnes en fait qui vous disent oh c'est difficile, tu sais c'est pas possible. Bonjour Adam, j'espère que tu vas bien. Surtout partage ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Je suis très contente de voir que tu es connecté. Les mêmes personnes en fait qui vous dévalorisent. Un environnement où on est toujours en train de dire ouais tu sais c'est difficile, ouais l'argent c'est dur, ouais c'est pas possible et tout, alors qu'en attendant il y a des gens qui réussissent, alors qu'en attendant il y a des personnes qui ont des couples vraiment extraordinaires, alors qu'en attendant il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, alors qu'en attendant il y a des gens qui ont des santé incroyables. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé leur environnement, parce qu'ils sont allés se former, parce qu'ils ont décidé en fait comment dire, de donner en fait une autre énergie. Donc la première chose déjà c'est de voir en fait quelle est la qualité de votre énergie, comment vous fonctionnez au quotidien, qu'est-ce qui vous drive, qu'est-ce qui vous amène, et vous allez vous rendre compte que vous allez transformer votre vie déjà rien qu'à partir de votre énergie, en changeant votre énergie, en changeant votre environnement, en changeant la manière dont vous gérez les choses, en changeant la manière dont vous percevez les choses. Et je pense que je l'ai dit dans le jour 1. Le jour 1, je vous l'ai dit, j'ai dit, quand vous changez la manière de voir les choses que vous voyez changent pour vous. Quand vous changez votre manière de percevoir les choses que vous percevez changent pour vous. Ça veut dire le focus. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, dans ta vie, tu es toujours concentré sur les choses qui ne vont pas bien? Est-ce que tu es toujours en train de te plaindre? Est-ce que tu es toujours en train de jouer les victimes, en fait, en disant « Ouais, c'est à cause de ma mère. Ouais, c'est à cause de mon père. Ouais, quand j'étais petite, il y avait ceci. Ouais, il y avait cela. » Changez, en fait, le focus. Changez la manière dont tu regardes les choses. Parce que quand tu te concentres, en fait, sur les choses qui ne vont pas, mais ta vie, c'est le résultat. Donc, tu vois bien que les choses dans ta vie ne vont pas. À partir d'aujourd'hui, moi, ce que je te donne comme conseil, c'est de commencer à apprécier les choses qui vont bien dans ta vie. C'est de commencer à mettre le focus en te disant, oui, je vois que cette chose ne va pas, mais qu'est-ce que je peux mettre en place en fait pour que ça marche? Je vois par exemple que oui, je n'ai pas de compétences, oui, je n'arrive pas à développer mon entreprise, oui, j'ai l'impression que mon couple ne va pas bien, mais qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mets en place? C'est vraiment d'adopter en fait avec tout ce qu'on a vu, c'est vraiment d'adopter en fait un état d'esprit évolutif. Et ne pas être dans un esprit fixe en fait où tu te dis oui si aujourd'hui je n'ai pas de chiffre d'affaires ça veut dire ça va continuer comme ça. Oui si aujourd'hui je n'arrive pas par exemple à vendre mes services ça va être comme ça. Non, tout bouge. Tout bouge. Rien n'est statique. Tout bouge, tout est énergie, rien n'est statique. Et tu peux apprendre. Tu peux te rapprocher des personnes en fait qui ont déjà atteint le niveau que tu as déjà atteint. Aujourd'hui, quand par exemple les personnes me voient et me disent « Ouais Amina, pourquoi tu te formes encore avec tout ce que tu donnes, avec tout ce que tu partages, avec tout ce que tu fais déjà ?» Mais j'ai une vision, j'aspire à un autre niveau. Je me déplace en fait. Où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie et ton argent? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et c'est là que vont tes résultats. Parfois les gens ils s'étonnent en fait. Oui, je n'ai pas de résultats. Oui, j'ai un couple qui ne marche pas bien. Oui, mes choses ne vont pas ça. Mais quand tu regardes leur vie, tu te rends compte en fait où est-ce qu'ils mettent leur focus. Tu te rends compte où est-ce qu'ils mettent leur temps. Où est-ce que tu mets ton temps? Qu'est-ce que tu passes ton temps à faire? Moi je sais qu'aujourd'hui ma mission c'est vraiment d'aider les femmes entrepreneurs à reconnecter à leur source d'abondance. Ma mission, c'est vraiment d'aider les femmes entrepreneurs à devenir les souveraines de leur royaume. Et quand je me lève le matin, ma première préoccupation, c'est ça. Quand je me lève le matin, je me dis, qu'est-ce que je peux publier aujourd'hui vraiment pour booster ces femmes? Qu'est-ce que je peux leur apporter aujourd'hui pour qu'elles se sentent encore beaucoup plus à l'aise, pour qu'elles se sentent encore beaucoup plus libres, en fait. Parce que la souveraineté, c'est sa capacité, en fait, à faire des choix qui sont alignés à qui on est. Tu vois? Et donc du coup, ce sont toutes ces choses-là où tu mets ton focus. Ton focus par rapport à ton temps, ton focus en fait par rapport à ton énergie.
Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais attention à ton alimentation? Ou est-ce que tu restes dans le canapé, tu te dis, ouais, les choses ne vont pas bien, ouais, machin, ouais, et tu te plains et tout. Et après, ouais, après les résultats de ta vie, c'est ouais. Là, par exemple, je suis à Paris. Je vais passer 3 jours où je vais encore faire élargir mon cerveau, élargir en fait ma conscience. 3 jours où je vais connecter à d'autres personnes, où je vais rencontrer d'autres entrepreneurs, où je vais voir, par exemple, hier, on a vu des personnes qui gagnent des millions. Et ils n'ont pas mis 10 ans, 15 ans pour le faire. Ils ont mis quelques mois, il y en a, ils ont triplé, ils ont quadruplé leur chiffre d'affaires. Vous voyez, quand je vois ce genre de personnes, quelle information j'envoie à mon cerveau? Je suis en train de dire à mon cerveau, regarde, c'est possible. Regarde, on peut le faire. Les 6 chiffres, c'est possible. Les 7 chiffres, c'est possible. Et même les 8 chiffres. Parce qu'il y a des gens, ils ont fait 8 chiffres. Et toi, tu es là, tu n'as rien et tu te dis, en fait, ta vie, c'est ça. Non. J'ai envie que tu te dises, non, ta vie, c'est pas ça. J'ai envie que tu te pointes comme ça et tu te dis, non, ta vie, c'est pas ça. Non, ma vie, ce n'est pas ça. Ma vie, c'est autre chose. J'aspire à autre chose. J'aspire à plus grand. Je rêve grand. Et mettre en place les actions pour aller vivre la vie qui t'inspire. Et mettre en place des actions vraiment pour sortir, en fait, de ce chaos dans lequel tu es en train de vivre. Parce que ce n'est pas ça. Arrêtez de jouer petit. Arrêtez de jouer petit et vraiment changer son focus dans la vie. Ça, c'était le deuxième point. Ton focus, ton énergie. Et après, il y a un élément qui est vraiment super important. Un élément qui est super important, c'est de savoir pourquoi tu es là. Pourquoi tu es venu. Quelle est ta raison d'être? Quelle est ta raison d'être? Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin? Si tu te lèves le matin, en fait, et tu ne sais même pas pourquoi tu te lèves, le mieux, c'est de rester dans ton lit et dormir. Parce que là, tu perds ton temps pour rien. On n'est pas là pour une éternité. Vous voyez, la vie, elle est courte. La vie, elle est courte. Autant mieux faire les choses qui te boostent, autant mieux faire. C'est un voyage, si c'est, je sais pas moi, faire un show en parachute, si c'est rencontrer la femme de ta vie, investis-toi dans ça. Mets tout ton temps, ton énergie et ton argent pour aller le faire. Si c'est des voyages, renseigne pas, va auprès des gens, essaye de voir en fait comment les autres, est-ce qu'il y a déjà des personnes en fait qui ont voyagé, est-ce qu'il y a déjà des personnes en fait qui ont fait ce que tu as envie de faire. Et tu te rapproches de ces personnes-là et tu leur poses des questions, ils vont te donner la solution et ça va te permettre en fait de gagner du temps. Ça va te permettre de gagner du temps. Il n'y a pas de secret. Quelqu'un va te dire, oui, il faut aller faire ceci, il faut aller prier, il faut aller... Oui, je suis d'accord qu'il faut prier. Oui, je suis d'accord qu'il faut croire. Oui, je suis d'accord qu'il faut faire la foi. Mais la véritable foi, en fait, c'est ton action. C'est ta capacité à passer à l'action. Et j'avais vraiment envie de te transmettre aujourd'hui. C'est vraiment pour ça que je tenais à faire ce live et tout. Et j'en profite aussi pour te dire, il ne reste que 2 places en fait pour rejoindre le royaume. En fait, le royaume, c'est un espace en fait pour vraiment aider les femmes entrepreneurs à booster en fait leur productivité, aider les femmes entrepreneurs à quadrupler, aider les femmes entrepreneurs à aller atteindre leurs objectifs et tout en étant authentiques, en respectant qui elles sont vraiment, en étant alignées à ce qui est vraiment important pour eux. Donc, le dernier point très important, vraiment la base, ce que je suis en train de vous donner, c'est vraiment des pépites et tout. Là, je vais passer 3 jours à en prendre ça. J'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, j'ai investi mon énergie. Tout ça pourquoi? Tout ça pour grandir, tout ça pour apporter encore plus à ma communauté. Tout ça pour transmettre, parce que la transmission, en fait, fait partie d'une de mes missions. Hein? Et moi, j'ai envie de te demander, toi qui es connecté aujourd'hui, quelle action tu vas poser aujourd'hui pour aller plus loin dans ce que tu as envie de faire? Quelle action tu vas poser aujourd'hui pour aller encore plus loin dans ta mission de vie? Quelle action tu vas poser? Dans quelle action tu vas mettre ton énergie? Dans quelle action tu vas mettre le temps? Dans quelle action tu vas mettre ton focus pour aller encore plus loin, aller vivre en fait la vie qui t'inspire? Au lieu juste d'être là comme ça, à te dire oui, peut-être, oui, comme ça, comme ça, comme ça. Je vous invite, je vous mets au défi. Parce que la transformation, c'est 2 choses. La transformation, c'est 2 choses. La transformation, c'est d'abord tout, la décision. C'est-à-dire, qu'est-ce que je décide à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Et tu es focus là-dedans. Et ça devient, comme on disait, ça devient un non négociable. Et parfois, les personnes se fixent des objectifs, en fait, et ils se disent, oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. En fait, on n'atteint pas ces objectifs. On atteint ces standards. On atteint ces standards. Quel est ton standard de vie aujourd'hui? Quel est le standard de vie que tu t'es fixé? Est-ce que tu joues petit? Est-ce que tu joues vraiment dans le camp des petits? Ou est-ce que tu es en Ligue 1? Ou tu joues en fait dans la Ligue 1? Quel camp tu choisis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Ça fait réfléchir. Hein?
ce sont les fondements de la transformation, ce sont les fondements du changement. Je t'invite vraiment à réfléchir à ces questions. N'hésite pas à noter en fait ce que tu en penses en fait en commentaire. N'hésite pas à partager dans tes groupes. N'hésite pas à partager avec tes amis parce que ça peut transformer des vies. N'hésite pas à partager avec les gens que tu aimes. Parce que quand on aime quelqu'un, on le fait grandir. Quand on aime quelqu'un, on cherche à ce qu'il puisse s'épanouir. Quand on aime quelqu'un, on lui donne les clés pour qu'il puisse se transformer. Ok? Voilà. Je t'envoie plein de belles énergies depuis Paris. Je suis très contente en fait d'avoir pu te partager ces clés. Et on va continuer. Donc là, c'était le jour 3. On va continuer. Donc demain, je trouverai un petit moment pour venir en fait vous partager encore les pépites que j'aurais appris, pour partager des prises de conscience, pour partager des expansions en fait de conscience, parce que c'est ça qui nous fait grandir. Je te souhaite un super bon week-end. Fais ce qui te plaît. Fais ce qui te nourrit. Fais ce qui fait sens pour toi. Fais ce qui résonne en fait avec ton cœur. Et tu vas te rendre compte que ta vie va changer. À très bientôt. Au revoir. Donc c'était Amina et tout. Je vous embrasse très très fort. Merci Adam. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Merci à toutes les personnes qui regardent en replay. Merci à toutes les personnes qui partagent et tout. C'est juste extraordinaire. J'ai des super bons retours et tout. Et je vous dis à demain. Salut.